Bonjour, aujourd'hui nous allons faire leçon 14 de College Piping, livre vert. The Carol with the Bricks, seconde partie. Une fois encore, la seconde partie de Carol with the Bricks ne contient aucun nouveau mouvement. Au moment où vous vous sentez confiant et que vous avez compris la première partie, vous pouvez entamer la seconde. De maintenant, vous devez pouvoir déchiffrer la musique sans avoir précédemment besoin de lire chaque note à voix haute. Commencez donc cette partie avec votre prudence habituelle. Les points à souligner sont: mesure 1. Tenez les battements des deux F. Mesure 2. Soyez très prudent avec le doublet E en venant de F. Mesure 4. Restez bien sur le doublet A aigu car c'est une noire. Les autres difficultés sont les mêmes que celles rencontrées dans la première partie. Accessoirement, vous pouvez constater à nouveau la simplicité de la structure du morceau. Sur les 32 mesures composant cet air long, il n'y en a que 9 différentes. Copiez cette partie comme d'habitude lorsque vous pensez l'avoir comprise. Cette partie ainsi que le morceau suivant nécessitent la révision de doublet E après un F. Regardez votre doigté en jouant le F jusqu'à la doublet E. Souvenez-vous qu'il faut jouer un F puis effectuer un clair graisse-note G sur la E. En jouant cette graisse-note, les 3 doigts de G aigu sont levés. Il faut ensuite rebaisser les 2 doigts supérieurs pour entendre le E. Pour finir, jouez une graisse-note F proprement, toujours sur ce E. Il faut être très prudent sur 2 points. Première, le premier doigt à bouger est celui de G aigu quand il crée la graisse-note. Deuxièmement, les graisse-notes G et F doivent être séparées. Jouez le mouvement lentement plusieurs fois. Quelquefois, cela aide de penser que l'on crée une graisse-note G imposant. Merci et bonne chance.